Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répéter la cuisine de Rüfnan Turquie, à savoir leur célèbre doner kebab. Il fut un temps où l'auteur de ce plat a émigré en Turquie, en Allemagne, et y a ouvert son propre établissement. L'Allemagne est considérée comme le deuxième patrie du doner kebab. La véritable doner kebab est fabriquée exclusivement avec du bœuf. Il est soit tranché finement pour former un gros kebab, soit haché. Puis le kebab est transformé en galette plate. Les légumes grillés sont un must pour le doner kebab. Les Turcs, les plus astucieux, ont pensé à glisser des légumes juste entre les couches de bœuf, grâce auxquels, en même temps que la viande rôtie, les légumes dorés sont également coupés. De nos jours, le doner kebab est servi dans du pain pita et du pain pita fin. Mais la manière correcte est d'utiliser le Ramazan pidesi, un pain turc. Il est coupé dans le sens de la longueur et deux types de sauces sont versés à l'intérieur. Le tzatziki est une sauce très rouge épicée, semblable à l'adjika. Viande et légumes grillés, salade, frites et fromage feta. C'est un plat super équilibré avec une saveur incroyable. Alors, on va essayer de le refaire à la maison. Commençons par le principal, la viande. Nous avons 15 kg de bœuf, mais il y a beaucoup de peau sur la viande. Donc avec un couteau, on l'enlève. Et commencez à couper la chair en tranches aussi fines que possible. Plus le morceau de viande est fin, mieux il marinera. Placez-le dans un plat gastronome et continuez à découper les tranches de viande. Il a fallu 2 heures pour découper toute la viande. Au final, nos 2 récipients sont plus qu'à moitié remplis. Pour les épices, nous avons besoin de gingembre haché, du poivron haché, zira et du paprika. Ajoutez beaucoup de sel et on incorpore notre mélange d'épices. Et on saupoudre dans les récipients gastronomes. La marinade d'un vrai doner kebab est à la base de kéfir. Alors gardons la tradition et on fait de même. On mélange bien avec les mains pour que chaque tranche de viande soit en contact avec la marinade. C'est prêt. Mettez les couvercles sur les récipients gastronomes et laissez-le au frigo pendant toute la journée. On va préparer le pain turc. Mettez un sachet de levure dans un bol, 240 ml d'eau chaude et du lait, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et remuez avec un fouet. Incorporons 60 ml d'huile, on casse un œuf de poule et mettez seulement les blancs dans le bol. Et le jaune de côté, on l'utilisera plus tard. Maintenant, on ajoute 750 g de farine. Et mettez le batteur en marche. C'est prêt. On couvre d'un film alimentaire. Et laissez lever dans un endroit bien chaud. La pâte à lever, sortez-la du bol. On la pétrit avec vos mains pour faire sortir l'air. Divisez la pâte en 2 parties. Étirez la pâte avec vos mains pour former un plat rond. Mettez la pâte sur une plaque de cuisson. Versez une cuillère à soupe de crème fraîche avec notre jaune d'œuf et on mélange. Trempez vos doigts dans cette couche et pressez la pâte pour former un rebord. Utilisez le dos d'un couteau pour marquer la grille. Et passez vos doigts le long des lignes marquées. Badigeonnez le Ramazan pidesi avec le mélange d'œufs. On saupoudre de graines de sésame noires, ainsi que de graines de sésame blanc. Très bien. On met 2 de ces tortillas dans le four. 20 minutes et c'est prêt. Pour la sauce piquante, hachez 2 piments forts. Pilez dans un mortier et broyez.
Râpez l'ail de la même manière. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Du zira moulu. Du curcuma. Du paprika. Et on remue bien sûr. La sauce super piquante est prête. La deuxième sauce est le tzatziki. Il est beaucoup plus délicat et fait avec du yaourt grec. Hachez finement de la nette. Ajoutez au yaourt et pressez le jus d'un demi-citron vert. Râpez une grosse gousse d'ail et ajoutez-la à la sauce. Comme ceci. Râpez aussi du concombre frais. Il ajoute de la fraîcheur à notre sauce. Pressez l'excès de liquide et mettez-le dans un bocal. Voilà. De l'huile d'olive, du sel et on remue. À ce stade, la sauce est prête. Le doner contient aussi les frites, alors coupons les pommes de terre en petites rondelles. C'est prêt. Mettez-le dans l'eau froide pendant 15 minutes pour que l'excès d'amidon s'enlève. Puis transférez sur des serviettes en papier. Séchez chaque tranche de pommes de terre. C'est bon, tu peux balancer dans la friteuse. Faites frire les pommes de terre pendant 5 minutes. Et dès qu'elles commencent à être dorées, retirez-les. Les frites sont prêtes. Vous devez également préparer les légumes qui deviendront plus tard les légumes grillés. Coupez les carottes en longues bandes. C'est prêt. Les oignons en 4 morceaux. Du poivron rouge. Coupez la pulpe avec ses tranches. C'est prêt. Faites de même avec les poivrons verts. Sauf que nous les coupons également en julienne. Les légumes, c'est prêt. Nous aurons aussi besoin de veau. Allez, on le coupe en tranches. On met un morceau de dinde sur le papier d'aluminium. On le recouvre et on le tape avec un marteau. Cela permet de rendre le morceau de dinde beaucoup plus fin. Mettez ça et répétez l'opération avec tous les morceaux restants. La viande est maintenant bien marinée. C'est le moment de la mettre sur une énorme brochette. Prenez une tranche de bœuf et mettez-la sur la brochette. Allez, encore quelques tranches. Puis une couche de veau pour que la viande soit juteuse. 2 autres tranches de viande. Et une couche de gras. De cette façon, assemblez 10 cm de brochette. On ajoute les légumes, disposez les quartiers d'un oignon. Viennent ensuite les carottes. Et les poivrons rouges. Fixez les légumes avec un gros morceau de viande. Continuons à alterner entre la viande et le légume. Une autre couche de légumes. Mais cette fois, nous utilisons des poivrons verts. Recouvrez le tout d'une large couche de dinde. Et continuons à alterner avec la viande. C'est comme ça qu'on fait le kebab jusqu'à ce qu'on ait plus de bœuf. Et pour la cuisson, papa fera un four super spécial.
Mise en place du plateau. Le four à kebab est prêt. Nous avons acheté une boîte de charbon inhabituelle spécialement pour ça. On l'ouvre. Ils sont longs comme ça et devraient brûler plus longtemps que d'habitude. On prend l'amorce et on la remplit verticalement de charbon. Et nous les allumons avec notre truc à gaz spécial. C'est fait. À l'aide de pinces, nous prenons les braises incandescentes. Il est maintenant temps de mettre notre kebab à sa place. Du côté des charbons, la viande brûlera assez rapidement. Il suffit donc de tourner le kebab avec la main. Et ajouter les charbons encore froids sur les étagères pour qu'ils aient le temps de se réchauffer. Pendant que la viande cuit, préparons la salade. Coupons du chou blanc en tranches. On balance dans un bol. Pareil pour le chou violet. Dans un bol, on hache la salade. Pareil dans le bol. On coupe les carottes en très fines lamelles. Écrasons quelques feuilles de menthe fraîche. Et on hache encore un petit peu. En petits bouts. Et dans la salade. Salons le tout et pétrissez avec votre main pour obtenir du jus de chou. On coupe un concombre frais. Et un concombre salé en tranches. Et dans le bol. Remets pour la dernière fois. Pendant ce temps-là, notre kebab est déjà doré de tous les côtés. Et la graisse dégouline bien, rendant notre viande super juteuse. Il est temps de couper la couche dorée. Maintenant, on a besoin des tortillas qu'on a fait. Coupez-la en 3 morceaux. Dans le sens de la longueur. Pour obtenir une petite poche comme celle-ci pour la garniture, détachez un morceau de feta et étalez-la bien à l'intérieur de la tortilla. C'est prêt. Ensuite vient la salade. Arrosée de sauce tzatziki fraîche. Des frites. Et on envoie la viande et les légumes grillés en même temps dans le plat plein. Et pour finir avec notre sauce de malade. À ce stade, le véritable kebab turc est prêt. Allez, on essaye. Tout d'abord, c'est vachement bon. Cela ressemble à un shawarma, mais le goût ici est beaucoup plus riche et goûtu grâce au bœuf. Pour moi, personnellement, il y a un goût bien meilleur que celui de d'habitude. Nous avons passé un long moment à faire des doner kebab et à les offrir à nos amis. Écrivez dans les commentaires quel autre plat de rue vous voudriez goûter. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt!